Alors je ne sais pas si on peut parler d'amélioration. Il y avait eu certes une bonne intention avec la circulaire du 26 août, mais nous nous apercevons en Essonne, et un peu partout en France d'ailleurs, que derrière quelques points qui sont des avancées notoires, la mise en œuvre est très disparate. Et en Essonne, notamment, le diagnostic social est fait vraiment à minima et n'ouvre pas vers des solutions plus pérennes ou plus négociées avec les familles qui pourraient les amener sur un parcours d'insertion. Donc, peut-on parler d'une amélioration? Eh bien, malheureusement, je crois que pour se garder de toute polémique politicienne, on peut simplement s'en tenir aux chiffres. Et si nous regardons avec dans le détail, le nombre d'expulsions, on peut s'apercevoir que le rythme s'est nettement accéléré et que l'arrivée d'une nouvelle tendance politique au pouvoir n'a strictement rien changé. N'a rien changé sur le fond et sur la forme, puisqu'il faudra bien qu'un jour nous acceptions de réfléchir intelligemment ou avec intelligence à ce difficile problème, sans stigmatisation mais sans angélisme, des Roms qui sont en France aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de camps dans l'Essonne, dans le département, beaucoup d'expulsions aussi depuis quelques mois. Est-ce qu'elles sont plus nombreuses qu'il y a un an? Alors, nettement plus d'expulsions et ce qui pose problème de grands camps qui étaient installés depuis longtemps sur le territoire, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons de nombreux problèmes qui se posent. Premier problème, il est illusoire de croire que les Roms sont rentrés chez eux. Ils sont simplement disséminés sur une multitude de petits points, souvent cachés pour ne pas avoir d'ennui, ce qui fait qu'il est très difficile aux services sociaux et au monde associatif, quelle que soit l'association, de pouvoir entrer en contact avec eux. Deuxièmement, ça pose un problème sur le suivi donc social, je l'ai dit, mais scolaire, puisque quand ils sont relogés très loin, je parle d'hébergement d'urgence uniquement, très loin du lieu de scolarisation des enfants, si bien qu'ils souhaitent occuper un squat ou une cabane proche de l'ancien camp. Et ensuite des problèmes sur le suivi médical, sur la santé des personnes. Certains médecins tirant même un signal d'alarme pour la tuberculose, puisque les cas sont en recrudescence, ou que des campagnes de vaccination difficiles à organiser ont permis de faire la première injection, mais pas la deuxième. C'est surtout que ces expulsions sont économiquement stupides. Ça coûte fort cher. Deuxièmement, ne règlent strictement rien, puisque de toute façon, ça ne fait que déplacer le problème et atomiser des camps qui existaient et que nous pouvions éventuellement suivre. Et surtout, au dernier point, ça ne fait qu'ajouter de la misère à la misère, sans aucune solution d'avenir. Donc, il faudra bien qu'un jour, nous nous posions, pouvoir public, monde associatif et d'autres partenaires, pour pouvoir enfin envisager quelque chose qui soit pérenne, car encore une fois, je le rappelle, il est illusoire de penser que ces personnes, pour la majorité d'entre elles, rentreront dans leur pays. Un diagnostic social de qualité a été fait sur le camp de Moulin-Galant, et nous nous sommes aperçus que les personnes les plus âgées étaient vieilles parce qu'elles avaient vieilli en Essonne. Elles étaient arrivées jeunes il y a plus de 25 ans. Et qu'une bonne partie de cette population était présente depuis plus de 10 ans sur le territoire français. Et que de toute façon, elles n'avaient aucun intérêt ni plus aucune attache en Roumanie. Le peu d'argent qu'elles avaient étant passé, ayant été donné pour payer les passeurs. Donc de toute façon, il est illusoire de penser que ces personnes partiront. Autant réfléchir à des solutions pérennes, hors de toutes les stigmatisations possibles. Ils sont fainéants, ils sont voleurs de poules, il y a un taux d'absentéisme important pour les enfants qui ne veulent pas être scolarisés, etc., etc. Ce sont des valeurs. Rentrons dans le droit commun. Ce sont des personnes qui, comme tout le monde, aspirent à la stabilité, au bonheur, à un minimum de confort, et puis certains dévient, et bien qu'ils rentrent dans le droit commun et qu'ils soient arrêtés par la police.